السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائنا الأعزاء، نحاول هذه الحصة إن شاء الله أن نبدأ بعض التمارين فيما يخص السقوط الحر. Alors, comme mes amis, professeurs et élèves, on va essayer aujourd'hui d'entamer une série des séries d'exercices concernant la chute libre. Bien. Chute libre et chute fluide, mais en priorité, c'est la chute libre. D'accord. Bon, et le premier exercice, c'est un exercice de données. Regardez là, donc on vous demande seulement si vous avez bien saisi votre cours, vous allez répondre très vite. Donc répondez par vrai ou faux. Donc la poussée d'Archimède, s'exerçant sur un solide totalement immergé dans un fluide est modélisée par un vecteur force égal au poids du fluide déplacé. Donc automatiquement, c'est très bien que la poussée d'Archimède égale à ρ du fluide fois le volume fois G. Donc, c'est vrai. Ça, c'est le poids. M, donc ça, c'est le poids. Le poids du liquide déplacé. Deuxièmement, dans le modèle de chute libre, la valeur de chute libre, la valeur du vecteur accélération du centre d'inertie d'une boule en acier de 700 grammes est la même que pour une bille, d'accord, que pour une bille en verre de 15 grammes. Donc l'accélération A égale à G. Voilà, donc elle ne dépend pas de la masse, donc c'est vrai. Donc en fait, dans le modèle, la valeur de accélération G de la boule en acier est la même que pour la boule, donc c'est vrai. D'accord. Troisièmement, si deux objets de même volume, totalement immergés dans le même fluide, la poussée d'Archimède sera plus importante pour l'objet le plus léger. Non, parce qu'il ne dépend pas de la masse, donc de la masse du corps, il dépend de la masse du liquide déplacé. Donc c'est faux. Quatrièmement, dans le cas d'une chute libre, sans vitesse initiale d'une bille en acier dans de l'huile, l'accélération initiale de la bille est nulle. L'accélération initiale, c'est-à-dire A0. A0, non. On a vu qu'elle est égale à A, celle qu'on a, c'est G, facteur de 1, moins ρ du fluide sur ρ du corps. D'accord, c'est faux. Au contraire, c'est les maximales. Les maximales. Cinquièmement, un solide est lancé verticalement vers le haut. La vitesse initiale de G a pour valeur V0, c'est normal, c'est vers le haut. Dans le modèle de chute libre, la coordonnée sur l'axe vertical OK dirigée vers le haut a pour expression VZ. Puisque c'est vers le haut, regardez, donc on a OK divisé par, donc c'est un A, là, c'est G. Donc l'accélération est égale à moins G. D'accord? Donc VZ est égal à moins GT plus V0. Donc c'est faux. Sixièmement, à la date t égale à 0, une boule de pétanque est lâchée sans vitesse initiale au point M0 de coordonnées Z0 sur l'axe vertical au cas dirigé vers le bas. Dans le modèle de chute libre, la coordonnée G a pour expression Z, non, c'est pas Z, donc Z est égal à 1 demi GT carré plus V0T plus Z0. Donc c'est faux. Voilà. Passons au exercice pratique. Donc maintenant, un glaçon, c'est-à-dire un glaçon, voilà, sera par exemple là, dans un toit, d'accord, et il va descendre sous l'action de son poids.
un glaçon se détache du bord du toit. Donc on a un vrai, faux, c'est ça. Alors, un glaçon se détache du bord du toit d'un immeuble. On considère que son mouvement est celui du chute libre. Premièrement, quelle est la trajectoire? C'est une droite verticale. Droite verticale. Donc, c'est un mouvement rectiligne. Deuxièmement, quelles sont les forces subies par le glaçon du solide au cours de sa chute? Quelles sont celles qui sont négligeables devant son poids? Donc, on a FA, on a la force d'Archimède, la force de frottement de l'air, et on a le poids, son poids, avec tel que F, l'intensité de FA. L'intensité de F est sans négligeable devant P. Voilà. Troisièmement, exprimer la hauteur de chute Z en fonction de la durée de chute. Donc, puisqu'elle va descendre, donc là j'ai 0, ici Z. Donc Z égale, quand j'ai A, donc puisque c'est vers le bas, donc c'est là, donc AG égale à plus G, donc V égale à GT plus V0 qui est égal à 0, d'accord, c'est son de chute libre, mais en considération on se détache, c'est-à-dire on va pousser. Donc Z égale à 1 demi GT carré plus V0T, V0T plus Z0. Donc là égale à 0, celle-là égale à 0, donc Z égale à 1 demi GT carré. Voilà. Quatrièmement, ça c'est 1 demi GT carré. Quatrièmement, calculer la durée d'une chute de 15 mètres. Pour Z égale à 15 mètres, donc la durée. Donc on a pour Z1 qui est égal à 15 mètres, égal à 1 demi GT1 au carré. Donc on va prendre ici, pour simplifier avec G égale 10 mètres par seconde carré. Donc T1 égale à racine de 2 fois de 2Z1 de sur J. De Z1 qui est égal à racine de 2 fois 15 sur 10. C'est 30 sur 10, c'est 3. Donc T1 égale à racine de 3 secondes. Voilà. C'est bon. Voilà. Pour troisième exercice. La pesanteur sur la Lune est 1,63 G sur la Lune, 1,63 mètres par seconde carré. Sur la Terre, GT, c'est de l'ordre de 10 mètres par seconde carré. D'accord? Alors, premièrement, quelle serait la hauteur maximale atteinte par une pierre lancée verticalement depuis le sol lunaire avec une vitesse initiale de 10? Donc, c'est le lancement, donc on lance vers le haut. Donc, là, c'est Z, là, c'est 0, là, c'est K, là, je le lance, voilà, avec une vitesse V0. Sous l'action de son poids sur la Lune. Donc, quelle serait la hauteur maximale? Donc, on en prend premièrement les... Donc, on a AL, c'est moins GL. Il faut y regarder là. Donc là, j'ai GL, mais de sens contre. Donc, j'ai orienté vers le haut parce que c'est une lancée. Donc, V, donc VL égale à moins GTL, moins G, moins GT plus V0. D'accord?
Donc, et ZL est égal à moins 1 demi G T carré plus V0T plus Z0 qui est égal à là, j'appelle Z0. Donc, la hauteur maximale. Donc, par exemple, la hauteur maximale, donc elle va monter jusqu'à un point où je l'emmène, c'est S. D'accord? C'est S. En S, VLS égale à 0. Là, voilà. Donc là, donc V égale à 0. Donc TS, T sur la Lune au point S égale V0 sur la CL, sur GL, égale à 10, voilà. V0 c'est 10, là voilà, 10 sur GL c'est 1,63. D'accord? 1,63, ce qui me donne que le H égale à Z LS. D'accord? Donc je remplace, c'est moins 1 demi GL TLS au carré plus V0 TLS, c'est V0 encore, sur GL. GL qui est là, c'est TLS. D'accord? Donc, ça me donne égal. Moins 1 demi fois 1,63 multiplié par TLS, c'est 10 sur 1,63 au carré, plus V0 fois V0, c'est 10 fois 10 sur 1,63 égale. Regardez là, c'est moins 1 demi, 1,63 ici, là c'est 10 fois, c'est 100. C'est 100. 1,63 carré, il est à 1,63, donc divisé par 1,63. Plus 10 fois 10, c'est 100 sur 1,63 égale. Si je multiplie ici par 2 et là par 2, c'est le même dénominateur, ça me donne 200 moins 100 égale à 100. Ça égale à 100 sur 2 fois 1,63 est égal à 50 divisé par 1,63 égale à peu près 30,6 mètres. Voilà. Deuxième, ça c'est, si je lance, c'est à la surface de la Lune. Maintenant, regardez, quelle serait cette valeur sur Terre? Sur Terre, puisque G elle est très grande, donc elle sera moindre. Alors, normalement, ça va me donner, c'est la même chose jusque-là, c'est la même chose, seulement donc T, S, sur la Terre, je ne vais pas mettre, donc sur la Terre, S, égale à V0 sur G de la Terre. C'est 10 sur 10, c'est égal à 1. Une seconde. Ce qui me donne, là, c'est Z égale. Donc Z égale au HS qui est maximal. Donc HS sur la Lune, là, c'est HS sur la Terre, égale à moins 1 demi G, c'est 10. TS au carré, c'est 1 au carré, plus V0 qui est égal à 10 fois TS fois 1, égale. Moins 10 sur 2, c'est moins 5, plus 10. Donc HS sur la Terre est égal à 5 mètres. Vous voyez très bien.
Bon, voilà pour la première série. Mhm.